Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter une séance de production écrite pour les deuxièmes années du collège. Nous sommes toujours dans la période 4, le théâtre. Mais avant de commencer, répondez à mes questions. Est-ce que vous avez l'habitude de faire les courses pour votre famille? Toujours? Souvent? De temps en temps? Est-ce que quand vous trouvez beaucoup de monde en épicerie, en pharmacie ou chez le marchand, vous demandez qu'on vous serve en premier ou vous attendez votre tour? Que pensez-vous des gens qui ne respectent pas la file d'attente? L'objectif de notre leçon d'aujourd'hui est être capable de rédiger un texte narratif dialogué à partir d'une situation de communication pour apprendre à écrire une scène de théâtre. Maintenant, allons voir notre situation. Tu es dans une boulangerie, tu attends ton tour pour être servi. Soudain, un monsieur qui semble pressé se faufile dans le rang et d'un coup se trouve parmi les premiers. Tu n'apprécies pas son geste. Tu lui expliques que son comportement n'est pas un acte civique. Une dame qui n'est pas d'accord pour lui céder son tour lui fait un reproche. Il vous demande enfin pardon et vous promet d'être plus respectueux dans l'avenir. Relisez s'il vous plaît la situation une deuxième fois. Alors, qui sont les personnages de cette scène? Oui, c'est toi, une dame, un monsieur. Où se passe la scène? Dans une boulangerie. Alors, quel est le geste qu'a fait le monsieur et que tu n'as pas apprécié? C'est qu'il ne fait pas la queue. Très bien. Lisons notre consigne. Rédige la scène correspondante à cette situation. Alors, tu rédiges un chapeau où tu présentes les personnages et le lieu où tu te trouves. Tu trouves les répliques de chaque personnage. Tu ponctues correctement ton dialogue. Tu utilises les actes de parole que tu as étudiés en classe. Tu ajoutes des didascalies, bien sûr pour préciser un sentiment, une intonation, un geste ou un mouvement. Maintenant, essayons de faire un plan pour notre rédaction. Commençons par la première tâche. Donne une forme à la scène que tu vas produire. Dans la consigne, on te demande de rédiger un chapeau. Qu'est-ce que tu vas mettre dans cette petite introduction? Tout d'abord, tu vas préciser le lieu où tu te trouves, c'est-à-dire la boulangerie du quartier. Ensuite, le temps. Quand se passe ton histoire? Ce matin? L'après-midi? Aujourd'hui? Hier? Que fais-tu dans la boulangerie? Acheter du pain? Des gâteaux? Ce chapeau comportera aussi la présentation d'un œuf. C'est l'arrivée d'un monsieur. Mais on se demandera pourquoi cette personne t'a présenté un problème. Bien sûr, il n'a pas respecté la file d'attente. Alors, comme tu vois, le chapeau comportera des précisions qui vont aider à comprendre la suite de ton texte. En deuxième partie, nous avons le dialogue. Le dialogue donnera une réponse à la question suivante. Comment as-tu réagi vis-à-vis du comportement du monsieur? Tu dois raconter donc les événements qui sont passés, mais sous forme de dialogue. Donc, la première chose à chercher est les personnages. Alors, si nous revenons à la situation, nous trouverons toi, le monsieur et la dame. Maintenant, tu vas te poser la question, combien de fois tes personnages vont intervenir dans ce dialogue? Cela dépendra de toi et de la situation. Allons découvrir cela ensemble. Pour savoir combien de fois va intervenir chaque personnage, on va chercher les actes de parole. Tout d'abord, nous avons le premier personnage qui est toi. À la vue de monsieur qui prend ton tour,
qui ne respecte pas la file d'attente, tu commences par l'interpeller pour attirer son attention. Ensuite, tu lui exprimes ton désaccord. Est-ce que tu vas faire les 2 actes en une seule réplique ou 2? À toi de choisir. Ensuite, nous avons l'intervention de la dame qui lui exprime elle aussi son désaccord et lui fait un reproche. Là aussi, c'est à toi de choisir si tu veux un dialogue lent ou court. Enfin, nous avons le monsieur. Bien sûr, il va répondre à chaque fois que vous lui adressez la parole, la dame ou toi. Plus, il va demander pardon et faire une promesse. Maintenant que tu as trouvé les actes de communication, te rappelles-tu les expressions à utiliser pour les exprimer? Je vous aide à les retrouver dans le tableau suivant. Alors nous avons pour interpeller, on peut utiliser « Eh monsieur »,« Pardon monsieur »,« Monsieur, monsieur »,« Excusez-moi monsieur ». Alors pour exprimer ton désaccord, je ne suis pas d'accord. Je n'approuve pas. Vous plaisantez? Alors, pour faire le reproche, tu peux utiliser « Je vous reproche de ». Il ne fallait pas. Vous ne deviez pas. Vous n'auriez pas dû. Pour s'excuser, je vous demande pardon. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. S'il vous plaît, acceptez mes excuses. Et pour faire une promesse, tu peux utiliser « Je vous promets ». Vous avez ma parole. C'est promis. Alors, dans la consigne, on vous demande aussi d'insérer des didascalies. Vous savez sûrement qu'est-ce que ça veut dire les didascalies. Ce sont des indications de scène qui donnent plus de précision au lecteur. Alors, aujourd'hui, vous jouez le rôle d'un dramaturge. Vous êtes en train d'écrire une scène que vous pourrez peut-être jouer à la fin. Alors, pour donner plus de précision, je vous propose le tableau suivant. Alors, regardez, pour préciser les gestes et les mouvements, je vous ai choisi se presser, se faufiler, tourner la tête, lever la main, taper du pied. Pour les sentiments, puisque nous avons la colère et le regret, alors vous trouverez l'air désolé avec regret, bouillir de rage, mécontent, furieux, une voix rauque, étranglée. Pour les expressions du visage, les sourcils froncés, le regard fixe. Alors, à vous de choisir ce qui vous convient. Alors, j'espère que tu as compris maintenant le travail qu'on attend de toi. Commence par faire un premier essai. C'est fait, alors essaye de le corriger. N'oublie pas d'utiliser une bonne ponctuation. Les 2 points, le tiret, les guillemets et surtout soigne ton écriture. Je te propose un travail fait par un groupe d'élèves et qui sera lu par Aya Zeytouni, leurs camarades. Je suis dans la boulangerie du quartier. Je vais acheter du pain. Il y a beaucoup de monde et j'attends mon tour. Soudain, un homme arrive, se faufile dans le rang et se place devant moi. Moi? Hé, monsieur, faites la queue comme tout le monde. En lui montrant la queue. Le monsieur? Je suis pressé. Il tourne la tête vers la boulangère et lui demande 2 baguettes. Moi, mécontent, la voix rauque. Moi aussi je suis pressé. Je suis en retard pour mon école. Le monsieur, fixant le regard sur moi, furieux. Je ne vais pas perdre mon temps à discuter avec vous.
En plus, je ne veux que 2 baguettes. Moi et moi, je m'en veux qu'une. Agacé. Une dame. Pardon, monsieur, mais vous arrivez le dernier. Et vous voulez être servi le premier? Moi non plus, je ne suis pas d'accord. C'est scandaleux. Levons les mains en l'air et regardons les autres. Vous deviez être plus respectueux envers les autres. Nous sommes dans un lieu public. Vous êtes obligé de respecter certains règlements. Le monsieur, baissant la tête, honteux, je suis désolé. Vous avez tout à fait raison. Je vous demandais de me pardonner. Et il retourne vers la queue. Alors j'espère que tu as bien écouté le texte ou la rédaction de ces élèves. Veux-tu qu'on leur fasse une évaluation? Allons-y. Est-ce qu'ils ont écrit un dialogue? Oui. Est-ce qu'ils ont bien ponctué leur dialogue? Oui. Est-ce qu'ils ont inséré les didascalies? Là aussi, ils ont réussi à le faire. Est-ce qu'ils ont utilisé une expression pour interpeller? Oui, pour attirer l'attention du monsieur. Est-ce qu'ils ont utilisé une expression pour faire un reproche? Oui, c'est la dame qui l'a fait. Est-ce qu'ils ont utilisé une expression pour exprimer le désaccord? Oui, et à 2 reprises. Est-ce qu'ils ont utilisé une expression pour demander une excuse? Oui, quand le monsieur a demandé pardon. Est-ce qu'ils ont utilisé une expression pour faire une promesse? Alors là, non, ils l'ont oublié. Parce que le monsieur devait faire une promesse pour ne plus recommencer ou refaire son geste et d'être plus respectueux. Alors, est-ce que Aya a bien écrit le texte? Oui, sûrement. Alors maintenant, tu veux faire le même travail avec ton texte? Allez-y. Bonne chance. Est-ce que tu te rends compte que tu viens d'écrire une scénette? Tu as exposé les personnages, le lieu, le temps. Tu as créé le nœud, tu as rédigé des événements pour résoudre le problème et tu as trouvé une fin. Sais-tu aussi que ta scénette comporte une grande leçon morale qui pourra servir dans la vie de toute personne? Oui, tu as pu montrer une valeur pour développer le civisme chez les gens. Mais comment vas-tu transmettre cela? Une seule façon que je te propose, c'est de la jouer. C'est le rôle du théâtre, non?